TCK. TCK officiel, donc je vous invite à aller découvrir. Très bien. Sonia Mahabir a décidé de parler de jeunesse comme chaque mercredi, mais de jeunesse dans les cités et notamment une cité que tout le monde connaît. Oui, on va s'intéresser au quartier de Montluca, tout à fait, avec nos deux invités, Dr Jawad Ben Salah, qui est président de l'association citoyenne de Montluca. Nous aurons également Frédéric Gustave, membre de l'association citoyenne de Montluca. Alors attention, regardez bien, écoutez bien et surtout entendez bien, c'est la deuxième partie de votre émission Macandie, juste après ceci. Sonia Mahabir. La jeunesse serait-elle en plein malaise? Ces difficultés à cerner l'avenir est d'autant plus grande qu'il est très difficile pour les jeunes d'entrer sur le marché du travail à la recherche de leur identité. Ils ne demandent souvent qu'à être écoutés. Que dis-je, entendus? Les violences, un véritable fléau qui bouleverse les familles, mais qui peut aussi rassembler autour d'une même cause. Ce week-end, Festi Musique a rassemblé tout un quartier autour de la musique, mais pas que. Un quartier mobilisé contre l'insécurité. On regarde, on en parle juste après avec nos invités. À l'entrée de Montluca, au loin s'affichent des regards peints sur les murs du quartier. Celui-ci, c'est le portrait de Lucas Diomar, mort à l'âge de 18 ans, tué par arme blanche en mars 2012. C'était il y a 10 ans. Sa mère réside toujours à Montluca, 30 ans qu'elle vit ici. Depuis la mort de son fils, Nicole Diomar milite contre la violence auprès des jeunes de Montluca. C'est un hommage qui lui est dédié, mais je n'oublie pas tous ceux qui ont disparu tragiquement, avant, après et jusqu'à nos jours. Yannick Sébré a 28 ans, c'était le meilleur ami de Lucas Diomar. Il a quitté le quartier et la Guyane depuis maintenant 9 ans. Ce trentenaire milite lui aussi contre la violence, mais le phénomène semble dépasser tout le monde. Je ne comprends pas leur raisonnement ici. Et il y a beaucoup trop de jeunes qui partent trop tôt en fait. Des gars que je connaissais avant, ils sont partis parce qu'on a voulu les braquer. Genre, non, ça part, faut arrêter ça. La PAMEG œuvre dans le quartier de Montluca depuis 2005. L'association participe à la manifestation. C'est une journée choc, c'est pour rappeler. Mais le travail de fond, c'est toute l'année. Voilà, c'est depuis toute l'année, nous existons depuis 2005. Il y a d'autres associations aussi comme nous qui sommes sur le terrain. Donc, il est nécessaire de travailler toute l'année autour, de toute façon, de la problématique. Nicole Diomar, très émue, répète solennellement son souhait face aux élus guyanais, invités pour cette journée d'hommage. Rangeons les armes. Le président de la collectivité en appelle à la responsabilité de tous. C'est pas normal que des jeunes de 10-11 ans soient dans les cages d'escalier à pas d'heure, 1h, 2h du matin. Les enfants ne se sont pas auto-créés, auto-procréés. Il y a bien des adultes qui sont censés les encadrer. Donc c'est de tout ça dont je voudrais parler, en espérant qu'avec la CTG, avec tous les partenaires, on arrive véritablement à mettre sur les rails une vraie projection pour la jeunesse de Guyane, parce qu'il n'y a pas qu'à Montluca que ce problème se pose. Le président de la collectivité et des associations ont convenu de se revoir pour mettre en place un plan de prévention de la violence auprès des jeunes guyanais. Un reportage de Jocelyne Elgouache et Martial Grit. Sonia Mahabir. Docteur Jawad Ben Salah, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association citoyenne de Montluca. On va saluer également Frédéric Gustave qui est avec nous en Zoom, membre de l'association citoyenne de Montluca également. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour faire un point d'étape sur le quartier de Montluca, parler un petit peu des perspectives et peut-être des perspectives pour les autres quartiers de Guyane. On peut élargir le débat, bien entendu. État des lieux du quartier de Montluca, ce week-end a été important pour l'association puisque il y a eu, on a vu l'investissement de manière concrète de la collectivité, mais pas que. Voilà. Je vous remercie, Madame Mahabir, pour cette question. En fait, ce samedi-là dernier, il y avait une action, un événement artistique qui participe à humaniser le quartier de Montluca et d'autres quartiers, parce que les gens, ils n'ont pas besoin que des blocs de béton et des quartiers dortoirs, ils ont besoin des événements culturels, artistiques. Et cette fois-ci, c'est-à-dire il y avait 2 événements. Premièrement, rendre hommage à Lucas Diomar, après 10 ans. Nicole, que je la salue, qui a fait un travail formidable. Et c'est un travail qui a réuni toutes les institutions, les élus, les associations autour d'un thème, lutte contre l'insécurité et la délinquance. Et le soir, il y avait
il y avait un festival de musique avec l'association Musique pour tous, et qui a pu offrir à la population autre chose, c'est-à-dire une action qui est de proximité culturelle, artistique, et ils ont profité, ça s'est bien passé, et vraiment, il n'y avait pas d'effet divers et quelque chose, et en même temps, il y avait 5 jeunes qui étaient mis à l'honneur, des jeunes de Montlucas, qui habitent à Montlucas et qui ont un parcours exceptionnel et qui étaient, c'est-à-dire récompensés par la CTG, qui donne un exemple, c'est-à-dire à suivre pour les autres jeunes. Frédéric, Gustave, vous faisiez partie de la manifestation, bien évidemment, des récompensés peut-être? Oui. Vous avez... Je faisais partie des 5 jeunes, oui. Voilà, félicitations. Alors, à quel titre, en fait, vous avez reçu cette distinction? Il faut dire qu'en fait, j'ai plusieurs casquettes et surtout aussi dans le domaine associatif et sportif. Je suis aussi l'entraîneur principal d'un club de taekwondo qui fait des entraînements sur Montlucas. Et donc en fait ça me tient beaucoup à cœur de faire partie des manifestations et d'essayer de donner une autre image en fait au quartier de Montlucas. Alors justement, Frédéric, on parle de cette image qu'a le quartier de Montlucas. Vous, en tant que jeune récompensé, qui représente la partie entre guillemets jolie de Montlucas, vous en pensez quoi en fait? Comment vous communiquez avec ces jeunes qui n'ont pas forcément choisi la meilleure des voies? Alors, c'est très difficile de communiquer avec eux parce que même en tant qu'acteur dans le domaine de l'associatif et dans le domaine sportif, la communication passe difficilement avec eux. Mais on n'essaie pas de faire... de toucher un maximum de personnes. On se contente de se dire que si dans un lot de 10 jeunes, 1 ou 2 sont susceptibles d'être intéressés par le sport ou par les manifestations artistiques, c'est déjà ça. Et donc du coup, on se concentre beaucoup sur ces cas particuliers-là. Ouais. Pierre après pierre, le travail se fait. Kim Sylvestre. Oui, j'ai une question pour vous, Monsieur Bensalat. Tout à l'heure, vous avez parlé de blocs de béton et de logements dortoirs. Ça m'a interpellé. Est-ce que vous pensez que c'est à prendre en compte? Oui, bien sûr. En fait, il faut. Moi, je pense qu'il y a plusieurs dossiers sur lesquels on peut travailler. Le premier, c'est humaniser un quartier. Montlucas, c'est un quartier type. Ça représente les autres quartiers. On dit périphériques de Cayenne. Par exemple, on doit avoir des activités pour lutte contre l'échec scolaire et de devoirs le soir. Bien sûr. Par exemple, on doit, c'est-à-dire qu'il y aura, c'est-à-dire un offre c'est-à-dire école de deuxième chance pour les gens qui ont un décrochage scolaire. Il faut faire un partenariat, par exemple, pour le RSMA, qui vient dans le quartier. Il y a des jeunes qui peuvent, c'est-à-dire rebondir, j'allais dire, comme ça ils ne restent pas dans un quartier, c'est-à-dire devant les murs, à rien faire. Il faut, c'est-à-dire revoir, c'est-à-dire réhabiliter les équipements sportifs. Au lieu d'avoir un terrain qui est un champ de maïs, il faut qu'il y ait un terrain, c'est-à-dire il y a un parcours de santé pour que les gens peuvent faire du sport, c'est-à-dire de proximité, c'est-à-dire à côté de leur... il faut promouvoir le vivre ensemble. Il y a plusieurs communautés qui sont à Montlucas et tout. Il faut aller vers ces gens-là et essayer, à la part, c'est-à-dire de les exclure, les intégrer dans des projets qui sont, c'est-à-dire qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde. Voilà, ce côté-là, c'est-à-dire humaniser, c'est-à-dire les quartiers et voir le côté humain des gens. Deuxième chose, il faut désenclaver ces quartiers. Le quartier de Montlucas, il y a une seule entrée, seule sortie. Ça fait plusieurs années. Je milite pour ça. Il faut qu'il y aura plusieurs entrées, plusieurs sorties, rien que pour le côté sécurité. Bien sûr. Il faut par la suite désenclaver sur le plan numérique. Maintenant, l'association, on est sur la place des Roses. On essaie de faire une zone Wi-Fi gratuite en partenariat avec la CCL. Parce que nous, on croit toujours à des partenariats. Car nous, tout seuls, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, on travaille avec la régie de quartier, avec la mairie de Cayenne, avec la préfecture, avec la CTG. Parce que je pense qu'ensemble, on peut donner une réponse qui est transversale, qui est intégrée pour ce quartier. Vous vous sentez justement soutenu? Vous sentez que vous avez l'aide qui vous est nécessaire? En fait, on a toujours besoin d'une aide, c'est-à-dire, on a toujours besoin, mais je vois qu'il y a une certaine écoute. Cette écoute, elle n'est pas
toujours optimal, mais pas toujours total. Mais on essaie, c'est-à-dire de mobiliser, c'est-à-dire le bailleur social qui est sur place. On essaie de mobiliser pour que on crée quelque chose de positif, parce qu'on ne veut pas rester dans le cadre c'est-à-dire on conteste des choses et c'est-à-dire on fait de l'opposition derrière les réseaux sociaux. Oui, parce que pour mener d'action pas contributif et on aimerait bien, c'est-à-dire que les jeunes qui sont de Molika qui participent, on a de la chance d'être un département, c'est-à-dire dans l'Europe, et moi je vois ça, c'est une chance. On peut, par exemple, avec l'association Peuple en Harmonie, envoyer des jeunes en métropole qui voient autre chose. Ça va leur permettre de s'enrichir, de voir d'autres choses. Au lieu de, il y a des gens qui, moi je vois toujours, il y a des jeunes par exemple de l'Ouest ou bien qui n'ont jamais visité la France parce qu'il n'y a pas de possibilité. Moi je vois des gens de Molika qui n'ont jamais dépassé le proxy. Okay. Ils sont même pas allés au centre-ville de Cayenne parce que il n'y a pas de passe, par exemple, de mobilité, le bus. C'est-à-dire, ils n'ont pas de moyens de locomotion, donc ils restent dans le quartier et ça permet pas un épanouissement et ça permet pas de quartier, c'est-à-dire qu'il soit ouvert sur son environnement, j'allais dire. On parle de Montluca, mais ça aurait pu être n'importe quel quartier. Mais oui, parce qu'on a abordé il y a quelques semaines, plein feu sur le quartier de Balata, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on a abordé cette notion de grand frère. Alors, Frédéric, justement, on parlait de l'approche des jeunes, de modèles, de motivation, d'échange, de dialogue. Et vous, alors, est-ce que vous positionnez comme un grand frère? Parce que parfois, ça fonctionne. Effectivement, quelqu'un qui est là, qui en référence, en fait, à tous ces jeunes. Oui, on peut dire ça, en quelque sorte. Surtout dans le sport et une espèce d'accompagnement, de soutien, ça m'est déjà arrivé sur certains cas, d'être en fait dans cette position. Oui. Merci Frédéric pour cette réponse. Moi je voudrais poser une question à Jawad. C'est bien ça, je me trompe pas. Jawad direct. Ouais. Direct. C'est vrai que on a entendu le président de la collectivité parler des jeunes. Et souvent on dit les jeunes, mais il y a aussi des parents. Oui. Effectivement des jeunes. Alors il a dit 11 ans, mais des fois c'est même des jeunes beaucoup plus jeunes, de 5-6 ans, qui se retrouvent à des heures pas possibles dans le quartier, en dehors des maisons. Le rapport avec les parents, quel est-il? Les parents, il faut les responsabiliser, comme il a dit le président de la CTG. Et moi, c'est-à-dire, je vois qu'il y avait des actions qui étaient dans le passé qui étaient bien et qui sont positives. Par exemple, la mairie de Cayenne, il a fait un couvre-feu pour les jeunes après 20 heures qui ne sont pas accompagnés. Je trouve ça, c'est quelque chose qui est adapté, qui est logique et qui peut permettre de responsabiliser les parents. Par exemple, on peut voir avec la CAF, par exemple, de démonétiser une partie de la CAF pour que les enfants soient inscrits pour des cours de musique, des cours de clubs sportifs. Que l'argent qui est destiné à l'enfant, qui soit utilisé à bon escient, qui part dans le... Et en même temps, on a une maison de quartier qui fait un travail qui est remarquable, mais on aimerait bien étendre les horaires d'ouverture, qui part le soir, les week-ends, et pour c'est-à-dire toute tranche d'âge, c'est-à-dire à partir de bas âge jusqu'à adolescent, qu'ils trouvent le soir qu'il y aura une activité au lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'obscurité, il n'y a que des murs, c'est-à-dire et les jeunes se trouvent à certains moments à juste titre abandonnés. Bien sûr. C'est vraiment le sentiment. C'est vraiment le sentiment qu'ils ont. Frédéric, je le dis en introduction, ces jeunes demandent qu'à être écoutés, voire même entendus. C'est vraiment le sentiment qu'ils ont par rapport effectivement à la manière dont l'adulte les considère. Oui, tout à fait. C'est cela. Disons qu'il existe des activités, mais souvent, en fait, la communication est très compliquée avec eux. Et comme ils ont l'habitude de se retrouver seuls, de ne pas être soutenus ou accompagnés pendant des activités, donc du coup, ils ont cette réaction-là, en fait. Et c'est normal, en fait, pour eux de ne pas être en interaction avec d'autres jeunes qui viennent dans des activités au sein du quartier ou même avec des encadrants. Mais c'est qu'une histoire de communication, en fait, à partir du moment où
on arrive à replacer les bases. Et puis, c'est aussi l'accompagnement des parents, d'être présent aussi quand il y a des activités. Donc, quand on arrive à replacer ces bases-là, ça relance en fait tout ce qu'il y a autour et ça peut être que bénéfique. Kim? Mais justement, j'avais une question sur la communication parce que vous avez dit tout à l'heure, Frédéric, que c'était difficile d'approcher en fait ces jeunes qui eux avaient fait des mauvais choix. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est qu'ils veulent pas entendre, ils ne sont pas intéressés. Non, en fait, la difficulté se trouve plutôt dans les codes de maintenant. On va dire que ça évolue, la société évolue, les aspirations évoluent. Un jeune d'aujourd'hui, il va pas demander les mêmes choses, le même soutien, le même accompagnement ou le même matériel qu'un jeune d'il y a 10, 15, 20 ans. D'accord. Et cette évolution-là, en fait, ça entraîne une détérioration de la communication et ils fonctionnent avec leur propre code. Et quand, par exemple, il y a une activité au sein du quartier, si on ne communique pas avec leur propre code, ils vont se mettre en marge. Et du coup, c'est assez délicat. Mais sur le terrain, c'est rien de dramatique, mais il faut poser ce cadre, en fait. Et une fois que ce cadre est posé et que la communication est facilitée, ils peuvent aller très loin, en fait. Frédéric, juste une question, ce sera ma dernière. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas fait de mauvais choix, par exemple? Alors, comme on le disait, c'est avant tout aussi l'encadrement des parents. Ce que je peux dire, c'est un grand merci à mes parents qui m'ont donné une éducation très tôt dans le sport. Le premier cours d'art martial que j'ai pu suivre, j'avais 5 ans. J'étais déjà à Montlucas. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. C'était un cours de judo. Ensuite, j'ai fait du karaté, puis du taekwondo. Puis, je me suis découvert une passion pour tous ces sports de combat-là. Et donc, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de limites ni de gêne à aller chercher dans différents sports, que ce soit la boxe thaï, la boxe anglaise, le jiu-jitsu brésilien. En fait, je pratique de tout. Je fais des stages de tout. Et c'est vraiment quelque chose que mes parents m'ont inculqué depuis jeune. Et donc, ça a permis de poser, en fait, les bases du cadre dans lequel je pourrais évoluer. Et en fait, voilà, si ce cadre-là et ces bases sont posées, ça ne peut donner que quelque chose de constructif. Donc voilà. Juste pour conclure, comment s'appelle le club de taekwondo dans lequel vous pratiquez? Donc le club de taekwondo en fait que j'ai fondé avec mes collègues s'appelle AMJA. AMJA. Et donc du coup, on a une séance de taekwondo le jeudi, sinon tous les autres jours. Le lundi, le mercredi et le vendredi, nous sommes sur Zéphyr, au gymnase du collège. Très bien. Sonia Mahabir pour la conclusion. Oui, c'est pour la conclusion. Alors, le sport rassemble. Hein. Oui. Peut-être une solution. Donc, vous avez parlé de la réhabilitation des équipements sportifs. On va se projeter encore dans l'avenir. Un plan de prévention contre la violence, c'est prévu. Le président de la CTG en a parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire sur le moyen, court ou le long terme? Vous avez une idée sur... En fait, on a déjà commencé ce travail de fond avec la mairie et surtout avec la police nationale. C'est le premier quartier en Guyane qui bénéficie de la police au quotidien, qui était inauguré au niveau des locaux de l'association citoyenne Montlucas. Et en fait, nous, on demande à nos partenaires institutionnels et collectivités et qu'ils développent plus une politique d'aller vers, qu'il y aura des antennes, c'est-à-dire des services publics, Pôle emploi, la CAF, la sécurité sociale, au niveau du quartier, et qu'il y aura cette proximité qui permet aux gens de bénéficier de leurs droits et de faire, c'est-à-dire développer leurs capacités et leurs talents. Voilà, travail de proximité, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à Frédéric Gustave aussi. On continue le travail, on ne lâche pas l'affaire. Merci Kimi d'avoir pris part à cette émission. Vous le savez,